L'Académie des dragons. Grâce à leur alliance, Dagis et Helena réussirent à sauver encore une trentaine d'œufs et de jeunes dragons orphelins cachés dans les pics des Ostriaras. Dagis les garda dans la caverne même où Helena et son peuple s'abritèrent le temps de construire Témarine. Cet arrangement était purement provisoire. Des incubateurs et des étables à l'épreuve du feu étaient en construction, pendant que des galeries souterraines étaient creusées pour accueillir les dragons une fois leur croissance terminée. Ce chantier titanesque qui prit plusieurs siècles avant d'être achevé. Les dragons étaient sans surprise des êtres dangereux, et un long entraînement était nécessaire pour les éduquer. Et tout le monde le sait, les jeunes dragons n'écoutent personne. Surtout la première génération, celle des orphelins. Dagis seul était capable de les maîtriser. Il était bien évidemment le seul dragon adulte à Témarine. Afin de le soulager de cette charge, la reine fit également construire une école pour leur apprentissage. Aux prémices de l'académie, toute personne, quel que fût son rang, pouvait se présenter, passer les épreuves et accéder à l'enseignement prodigué par l'école et devenir digne de dresser un dragon. L'académie ne formait pas que les dragons, elle formait aussi leurs cavaliers. Les jeunes femmes et hommes étaient entraînés au combat, aux stratégies militaires, aux techniques de vol et aux arcanes. Un entraînement que seuls les plus déterminés arrivaient à compléter, leur faisant gagner le droit de posséder un dragon. Les menaces extérieures ne manquaient pas. Les dragons de Valentar répugnaient l'avilissement que le royaume d'Obelia exerçait sur ces dragons, les dressant comme armes et destriers. De leur côté, les 13 déploraient la dégénérescence de leur race, ce qui créait des tensions entre les 3 nations, sans oublier les dragons libres qui testaient parfois la puissance de Dagis. Et sans jamais rentrer en conflit direct, des manœuvres de dissuasion étaient de temps en temps visibles aux frontières. À travers les siècles, l'école et ses dragons représentèrent le plus beau fleuron d'Obelia. La reine Helena avait réussi à bâtir un royaume uniquement grâce à son courage et à sa détermination. Elle avait mis en sécurité son peuple, qui lui avait fait confiance dans les épreuves les plus difficiles. Elle avait su prouver sa valeur envers les dragons pour en faire de précieux alliés et protéger son royaume. Grâce à elle, des générations de jeunes Obéliens et de jeunes dragons grandirent ensemble, se formèrent ensemble, créant un lien immuable entre eux.